qu'on néglige. Un thème qu'on trouve ça comme si c'était une histoire. Beaucoup de gens ne se posent même pas des questions. D'où je viens? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Mais aujourd'hui, le Seigneur, il va te parler. Notre thème, c'est l'enlèvement. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, j'ai dormi. Je voyais dans une vision une main qui a posé, c'était juste marqué Apocalypse. Quelqu'un m'a donné un livre, ce n'était pas la Bible. Juste l'Apocalypse, il m'a dit, lis l'Apocalypse et tu vas comprendre. Mais le Seigneur pardonne-moi parce que j'ai pas. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai un peu négligé ça. Et cette nuit, comme par hasard, l'évangéliste il était parti se coucher avant parce que j'ai pu le coucher à 3h du matin. Il a fermé la porte de la chambre. J'ai dit bon, je vais dormir au salon. Il a fermé aussi le salon. J'ai dit, je sais qu'il est fatigué pour ne pas m'embêter. Je vais dormir dans la chambre des enfants. Dès que je me suis posé au lit, j'étais tellement fatigué. Le temps m'a disait, parle de l'enlèvement parce que j'avais besoin. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des blagues. Beaucoup de gens attendent le troisième temple. Beaucoup de personnes disent, Jésus, dès qu'il y aura le troisième temple, c'est là qu'on va voir Jésus va revenir. Vous savez, le troisième temple sera construit après l'enlèvement. Amen. Là, on attend le programme et tout, ils ont déjà fait les plans et tout. Mais pour commencer le troisième temple, ça sera après l'enlèvement. Parce que c'est l'Antichrist qui va se poser là. L'autre, c'est l'abomination de la désolation, dont on parlait pour cette année d'Église. La Bible dit qu'il va brûler même de profonde là-bas. Et beaucoup de gens disent, ah, dès qu'il va commencer à construire le troisième temple, c'est là qu'on se prépare. Il faut se préparer maintenant. Amen. Parce que Jésus, il va revenir même maintenant, l'enlèvement peut se faire. Aujourd'hui, dans une vision, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, nous sommes tous en vision. C'est qui l'Antichrist? Il viendra où l'Antichrist? Parce que tout le monde est Antichrist aujourd'hui. Tout le monde est Antichrist aujourd'hui. Dès qu'on va... Le Seigneur m'a dit, l'Antichrist, c'est un homme politique qui viendra de l'Orient, de Moyen-Orient. C'est pour cela qu'il ne faut pas arrêter d'écouter tout le temps, président Intel, et l'Antichrist, il viendra antichrist. Il va se présenter après l'enlèvement, pas avant l'enlèvement. Pourquoi les gens doutent? Cette personne il est antichrist. Lui déjà, il est antichrist. Lui déjà, il est antichrist. Tout ça, c'est des mythos. C'est pour ça qu'il faut être antichrist. Pour l'instant, il n'y a pas d'antichrist parce que c'est Christ qui est règne. Mais anti, il viendra quand il n'y aura plus la règne de notre Seigneur. Alléluia. On va aller tout doucement. Après le chute de l'homme, le Seigneur avait préparé trois plans pour sauver l'humanité. Le premier plan, c'était l'œuvre de la croix. On peut dire trois venues de Christ. Le premier plan, c'était l'œuvre de la croix. Deuxième plan, c'est l'enlèvement. Il viendra dans les heures. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va expliquer un peu. On ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler des premières venues du Christ. Il y a trois venues du Christ. Et les trois venues du Christ, c'est là où il va poser son pied sur le mont des Oliviers. Première venue du Christ, il était venu comme un agneau qui ôte les péchés du monde. Il était venu nous donner,
nous montrer le chemin. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il a dit, je n'ai pas oublié beaucoup de versets, il a dit, voici le nom de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je pense que c'est dans les Jean 1, 29. Là, c'était venu du Seigneur simple, doux. C'était pour prendre la clé de la mort. Alléluia. Et il était venu pour nous montrer aussi les chemins. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité. Pour te montrer les chemins, parce qu'il y a beaucoup de chemins. Pour te montrer la vérité, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. C'est pour cela que pendant l'enlèvement, on n'aura pas d'excuses. Surtout nous les chrétiens. Et pour nous donner la vie, amen, pour monter à l'enlèvement, il faut avoir la vie en toi. Un bon chemin, la vérité en toi est la vie. C'est ça le premier venu de notre Jésus. C'était le chemin à suivre. Il a dit dans le livre des Deutéronomes, j'ai mis entre toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est le moment de choisir la vie. Jésus viendra. Ça va être chaud. Ça va être compliqué. Jean-Baptiste a déjà préparé la première venue de Jésus. Il a parlé de la repentance. Aujourd'hui, on vous dit répondez-vous, quittez les péchés, quittez la sorcellerie, quittez les mal. Mais personne ne croit. Mais ces jours-là, ne vous inquiétez pas, moi je monterai au ciel. Je suis céramique pour ça que je monte. Si elle est avec moi aujourd'hui, je monte. Je connais ma relation avec mon Jésus. Il y a un homme qui est venu me voir et m'a dit, mais pourquoi toi tu dis toujours tu montes? Comment tu sais que tu montes? Je dis, je connais ma relation avec le Seigneur. Si je reste ici après l'enlèvement, ça veut dire que j'ai une mission à faire, une mission spéciale à faire, mais sûr et certain, moi je monterai. Amen. Je monte sûr et certain. À l'âge, je suis sûr et certain que je monte. Est-ce que toi, tu vas monter aussi? Et quand Jésus était venu pour la première fois, c'était pour payer la dot, pour nous racheter dans la prison où on était, dans les mal, dans les péchés d'Adam, pour dire stop à cette histoire. Il nous a donné la clé, l'autorité. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas te toucher. Amen. Un sorcier ne peut pas te toucher. Un occultiste ne peut pas te toucher. Parce que tu as la clé. Tu as de l'autorité. On va aller vite. Là, c'était la première venue de Jésus. Deuxième venue de Jésus, c'est un plan merveilleux. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement est réel. Beaucoup de gens ont rêvé déjà de l'enlèvement. Il y a des gens que tu penses même pas qu'ils vont monter, parce que c'est toi qui les sera et ils monteront. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 10. Pardon, verset 13 à 18. Thessaloniciens 4. 13 à 18. Amen, je dis la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné,
À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Ne soyez pas émus. La Bible est vraie. Jésus viendra. Est-ce que tes vêtements sont propres? Est-ce que ton cœur est propre? Les morts en Christ ressusciteront. Pour monter, il faut que tu sois souple. Il faut que ton cœur soit souple. Tout le monde dit, je suis un enfant de Dieu, je suis prédicateur, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que la haine est encore en toi? Les mensonges vivent encore dans ta vie. Comment tu vis avec le Seigneur? La publicité, l'ivrognerie, la cupidité, esprit de la vaine gloire, l'orgueil. Beaucoup de gens prêchent aujourd'hui. Ils resteront après dans le fond. Le Seigneur vivra. Si l'apôtre Paul a eu cette révélation, c'était pour nous avertir. Et le Seigneur, il ne vient pas prendre des gens qui ont obéi à sa parole. C'est pour ça que quand il dit dans la Alliance des Nouvelles, il dit toujours, plus dans la Alliance, les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Dieu parle toujours de l'obéissance. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? La Bible dit ceci. Quand vous attendez la voix de Dieu, non, n'exercez pas vos cœurs. Pourquoi tu es en train de ton cœur jusqu'à maintenant? Pourquoi tu n'es pas changé ta vie jusqu'aujourd'hui? Pourquoi ta vie est toujours... Tout le monde dit que ma vie elle est bloquée, ma vie elle est bloquée. Ah, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour moi. Il y a un souci dans ta vie. Combien de fois tu as négligé l'œuvre de Dieu? Il est écrit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez, après l'enlèvement, on cherchera des vrais prédicateurs. Il n'y aura plus personne. Ce sera un moment que le monde n'a jamais connu. Les pires moments. Aujourd'hui, les gens parlent de la grande tribulation, la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas encore là. La Bible dit que ça sera après. Pourquoi on parle de la marque de la bête? Puis c'est la marque de la bête. Non. C'est après. Alléluia. Il a dit c'est après. La marque de la bête, ça sera après. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Après l'enlèvement de l'épouse, deuxième venue, il venait chercher son épouse. Parce que là, nous sommes encore des fiancés. Or, il est en train de préparer nos robes, nos maquillages à gauche, à droite. Mais quand on sera prêt, c'est là qu'il viendra nous chercher. Avec ta robe propre, les œuvres justes et des saints. Il viendra chercher les saints. Les gens qui ont obéi, les gens qui ont souffert à cause de l'évangile. Beaucoup de personnes disent que j'ai encore les temps. Ah, on a un pasteur, je suis encore jeune, pasteur, j'ai encore les temps, pasteur, j'ai encore les temps. Mais un jour, tu chercheras les temps là. Tu crieras, Dieu, il n'y aura personne. Après l'enlèvement, il n'y aura plus la grâce. Chacun va vivre avec sa propre force. Les gens vont souffrir après l'enlèvement. Ça sera pire. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 21. Lazare, il pense s'il te plaît. Matthieu 24, 21. Matthieu 24, verset 21.
la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Depuis le commencement du monde. Ça veut dire que ça sera quelque chose qui n'a jamais existé. Là, c'est Jésus qui parle. Pardon. Et quand Jésus parle comme ça, c'est pour prévenir son Église. C'est vrai que dans la Bible, il dit à celui qui a des oreilles à entendre que l'Esprit dit sur l'Église. Dans le livre des Thessaloniciens qu'on a lu tout à l'heure, il a dit quoi? À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Tout le monde n'attendra pas le son de la trompette. Tout le monde n'attendra pas le son de la trompette. Non, on monte. Ah, mais dans ta vie, c'est le moment maintenant de prendre une décision. Quand Dieu commence à insister par l'Apocalypse, parle. Yahweh Shammah, ce n'est pas des blagues. Yahweh Shammah, ce n'est pas évangéliste. Lui, il est juste responsable, point barre. C'est Dieu lui-même qui conduit son Père. Quand il te dit parle maintenant, de l'enlèvement, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre de parler de la grande. Il faut nous expliquer la grande tribulation dans la profondeur, la marque de la bête. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, on n'aura pas les temps. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens 5, 27, la Bible parle, Éphésiens 5, 27. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, c'est marqué irréprochable. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes irréprochables. Lorsque quelqu'un te voit, il ne te voit pas. Mais il voit Jésus en toi. Il faut que tu reflètes la gloire de Dieu. Il faut que ton comportement, ta façon d'être, quand les gens ils te voient, ils disent non, il y a Dieu quelque part. Moi, je donne toujours mon exemple. Quand j'étais allé au Congo pour la première fois. Quand je suis arrivé au Congo pour la première fois, souvent, moi, je suis du Congo. Nous, les Congolais, quand on va au Congo, ça fait comme j'aime les têtes. Bouti, Dolce Gabbana. Il faut qu'on voit vraiment que je viens des pays européennes. Et quand je suis allé au Congo pour la première fois, j'avais mon hôtel, j'avais envie de rester en famille. Le lendemain, je me suis réveillée. En plus, il faisait tellement chaud pour la première fois. J'ai dit à ma soeur, je dors au salon, je suis fatiguée. Elle a dit, non, mais dors dans notre lit. Non, je dors au salon, je suis fatiguée. Mais moi, c'est une couette au salon comme ça, parfois je dors. Je suis fatiguée. J'ai envie de vivre en famille. Les matins, je suis allée au marché, j'ai commencé à faire la maison, à arranger la maison et tout. Les gens du quartier, elle a été rapatriée, elle n'est pas quartier, c'est pas normal ça. Les gens ont commencé à critiquer. Les gens ont commencé à parler. Et les matins, j'étais simple. Les gens qui sont venus me voir, je faisais à manger pour tout le monde. Et quand ils étaient venus me voir, ils étaient bien sapés, bien chics, des boucles d'oreilles jusque là. Ils étaient au top. Et quand ils rentraient, elle est où la Parisienne? Marthe, elle a dit qu'elle est là. Mais non, mais elle a pas de toucher les choses. J'ai dit, je ne suis pas parisienne, je suis un enfant de Dieu. Je ne vis pas comme le monde. Alléluia. Je servais tout le monde. Et à la fin, ils vont demander à Marthe. Elle est qui ta sœur? Marthe a dit, elle est ta sœur.
Et beaucoup de gens ont donné leur vie en Christ. Ils disent, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Ton comportement a fait qu'il faut que je change, il faut que je casse ma vie. Alléluia. Même quand je passe là-bas, dès qu'il me voit, la pasteur, t'es là, la pasteur, notre pasteur. L'humilité de quelqu'un est sa protection. Il faut que ton comportement soit irréprochable. Partout où tu vas passer, même dans ta famille, même dans la maison, quand les gens ils t'entendent parler, ils disent non, elle est mise à part, lui il est mis à part. Alors comment tu te comportes? Mais tu parles aussi de Jésus. Est-ce que j'ai dit une chose? Est-ce que tu sais l'entendre? Tu as bloqué combien de personnes dans ton cœur? Ah non, moi j'ai du mal à pardonner. Moi celui-là, je ne pardonnerai jamais. Le mal qu'il m'a fait. Et combien de mal que toi tu fais à notre Seigneur? Combien de fois la Bible dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons. Si tu pardonnes, les Seigneurs ne te pardonnent pas. Il y a des péchés que tu as fait en cachette. Il n'y a que le Seigneur qui les sait. Mais tu as demandé pardon. Il t'a pardonné. Alors pourquoi tu n'as pas pardonné aux autres? Il y a même des gens qui disent, lui là, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Pourquoi tu vas aller en enfer à cause des autres? Pourquoi? Moi j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, mets un bouclier devant mon cœur. Moi avant j'avais la haine surdimensionnée. Je vivais dans la haine. Quand je dis la haine, mais je peux même tuer quelqu'un et le cacher et dire à personne. Le Seigneur a changé mon cœur. Je n'arrivais pas à pardonner. C'était très compliqué pour moi de pardonner. J'aimais que moi. Non. À l'époque, directement l'enfer. Mais un jour, j'ai demandé à Dieu de m'aider à pardonner. Et quand le Seigneur a enlevé la haine en moi, je dis, Seigneur, mets un bouclier devant mon cœur pour ne plus que les mal pénètrent. Mon cœur était pour Jésus, pas que pour Jésus. Je vis que pour lui. Et toi qui attends l'enlèvement, ton cœur il est comment? Ta vie elle est comment? Ta bouche elle est comment? Tu me dis de quoi quand tu es serré dans ton cœur? La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. L'amour ne soupçonne pas les mal. 1 Corinthiens 13, s'il te plaît, ça. 1 Corinthiens 13. Verset 1. Je vais chez vous par la troisième fois. 1 Corinthiens chapitre 13. Ah, Seigneur. Pardon. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain, qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai des langues, tu peux parler en... Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, zéro. Zéro. Dieu est amour. L'amour, c'est l'identité de Jésus. Par son amour, il a envoyé son Fils unique. Par son amour, Jésus a été pondu au bois pour son amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux prophétiser du matin au soir, tu peux faire ce que si tu n'as pas l'amour, zéro. Tu tourneras. Peut-être que beaucoup de gens, ils ne sont pas bénis. Comment expliquer tu chasses toujours les mêmes démons? Tu les chasses avant de dormir, la nuit encore, il te fait peur. Tu dis, oh non, de Jésus, tu dors. Non, il manque quelque chose. On ne joue pas avec les démons. On ne joue pas avec les esprits. Combien de fois cet esprit, depuis combien de temps que cet esprit, il entre encore ta vie jusqu'à maintenant?
Moi, je ne fais pas des blagues. Je dors une fois, tu peux me guetter. Quand je vais me réveiller, c'est mal barré. Amen. Déjà, tu vas rentrer comment chez nous? Qui t'a donné l'autorisation de rentrer chez nous? Parce qu'il y a l'amour qui est là. L'amour couvre une multitude de péchés. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Rien, continue. L'amour est patiente. L'amour est patient. Il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter. Vous savez, les gens qui coupent des paroles souvent, c'est des gens qui manquent la patience. Ils veulent toujours se faire voir. Jésus, il écoutait beaucoup. Demandez à Dieu de calme. Dis Seigneur, apprends-moi à patienter. C'est lui qui patiente. C'est celui qui a la présence de Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est patient. On continue. Elle est pleine de pain. Elle ne cherche pas son intérêt. Non, pardon. Elle est pleine de bonté. Amen. Grand cœur. Et je lui dis, moi je n'ai pas un grand cœur comme les autres. Moi je ne suis pas comme toi. T'inquiète pas, tu ne monteras pas. Tu vas rester. La grande tribulation, tu vas les vivre. Supporter les autres. J'aime trop ce bébé. Non, je ne peux plus le faire, alors là c'est fini quoi. Alléluia. La bonté, le grand cœur. Est-ce que toi tu as la bonté en toi? On continue. L'amour n'est point envieux. N'est point envieux. Pourquoi tu veux être comme la personne qui est à côté de toi? Moi je veux être comme elle. Hein. Moi je veux être comme elle. Hein. Calme-toi. Chaque personne est unique. Le Seigneur il t'a béni. L'autre est là, il lui bénira aussi autrement. Chaque chose a son temps. Pourquoi il y a trop, on est trop envieux? Pourquoi? Il y a des choses que tu fais juste pour que le monde voit. Moi, je vois ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont envieux, c'est les gens qui étalent leur vie. Tout ce que tu fais, il faut qu'on voit. Ta chasse, il faut qu'on voit. Une voiture, il faut qu'on voit. Non, calme. On doit être modèle. On va aller vite après, je reprends l'enlèvement. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil. Les moi. Moi, je suis supérieur. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis mieux. Personne n'est mieux ici. Il y a Jésus qui est mieux. C'est lui notre roi. Chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses failles. On se bat. C'est vrai qu'il a dit, efforcez-vous de rentrer. Efforcez-toi. Nous tous, on s'efforce aujourd'hui. Qui est mieux que l'autre ici? Sors. Si tu vois que tu es mieux que l'autre, d'abord, sors. On est là pour apprendre. Pourquoi tant d'orgueil? Vous savez, les 12 apôtres, s'il y avait l'orgueil en nous, on ne n'aurait pas parlé d'aujourd'hui. Même Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Moïse était Dieu devant. Moïse était comment? Mais nous, on n'a rien. Pourquoi on se vante trop? Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous allez rester après l'enlèvement. On continue. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Là, c'est le point très important pour l'Église du monde entier. Hein. On est là toujours à soupçonner le mal. Ah, Marie-Adèle Zama, elle a pas entendu sur moi. Je suis sûr. Elle n'a pas envie de me regarder. Mais quand j'ai vu la pasteur avec la famille Marie-Paul, quand je suis passé, il parlait, il s'était arrêté. Est-ce que notre conversation t'est concernée? Alléluia. On est comme ça souvent. Mais il parlait, quand il m'a dit, quand il était là,
Est-ce que ça te concerne notre conversation? Pourquoi tu soupçonnes tout le temps les mal? Pour les gens qui ont lu les livres déjà de la dépression, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens sont devenus dépressifs à cause des pensées. Parce que tu penses toujours le mal sur les autres. Toujours moi, on m'a regardé bizarrement, on a pensé. Comment tu peux rentrer à la pensée d'une personne? Je pense que la pasteur pense mal de moi, c'est ton problème. Ah oui. Tu crois que moi je fais ça pour commencer à penser mal de toi, avec beaucoup de choses à faire, avec beaucoup des âmes à gagner. Et ce sont des gens qui détruisent l'église. Quand tu as des gens qui détruisent, il a pensé mal. Et c'est surtout des gens qui font des systèmes de pensée. Ah, pasteur, tu sais, les diables m'attaquent dans les systèmes de pensée que tu n'aimes pas. Les diables m'attaquent dans les systèmes de pensée que l'autre il est comme ça. Les gens qui pensent mal, c'est des gens aussi qui traitent tout le monde de sorciers. Parce que tes pensées sont ailleurs. Reste correct. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas le temps parce qu'on va s'imiter, on va prier après. Le Seigneur, il veut que tout Yahweh Shammah monte au ciel. Amen. Personne ne resterait ici. Amen. Avec des jeûnes qu'on fait, avec des prières qu'on fait, on s'humilie. Qui va rester ici? Amen. Qui va rester ici? On va s'humilier. On va demander à notre Dieu, brisez-nous, calmez-nous. On va libérer toute personne qu'on a bloquée dans nos cœurs. Parce que la grande tribulation, c'est les pires. Je ne souhaiterais même pas, bon, je n'ai pas d'ennemis, je souhaiterais à personne de les vivre. Parce que on dit à mon pire ennemi, alors je n'ai pas d'ennemis. Alléluia. On reprend maintenant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, les temples sera déjà construit. Alléluia. Et ils imposeront la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17. Tout ça, ça sera après. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Sans avoir la marque de la bête. Alors pour les gens qui vont rester, après il y aura la troisième venue du Christ. C'est là où il va poser son pied comme roi pour juger le monde. Il y a aussi des gens qui vont persévérer quand même. Mais ça sera très compliqué. S'il te plaît, ne rate pas à nous enlever. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Et les chrétiens là seront très persécutés. Il y a même fait dans l'Apocalypse, je me souviens plus, il dit, ils seront même décapités. Alléluia. Et la Bible dit, il y a des gens même qui chercheront la mort. Tu ne trouveras pas la mort. Je me suicide des fois, tu mets le couteau, tu diras non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Tu sautes des boum, de où tu me tu te fais mal avec une bosse comme ça, les enfants disent t'inquiète pas, je ne me casserai pas. C'est chaud quand même. C'est chaud. Tous les mal que tu feras, tu souffriras avec ces mal-là. Mais il va pas. Tu vas vivre avec ton sang. Beaucoup de chrétiens resteront. C'est-à-dire que la Bible dit plusieurs viendront sous nous. Quand le Seigneur te donne une église où on te prêche la vérité, reste là. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste viendra. Pourquoi toujours, Seigneur, bénis-moi, après je te servirai. Si tu ne me bénis pas, tu arrêtes de prier. Arrête de prier.
Moi, je dis ça avec beaucoup de personnes. Pasteur, j'ai 3 jours de prêve. S'il ne me bénit pas pendant ces jours-là, j'arrête de prier. Arrête de prier. Dieu n'est pas dit. La Bible dit que vous servirez éternel votre Dieu. Il vous bénira. La bénédiction, c'est même pas quelque chose à demander, c'est automatique. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu, bénis-moi, 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 bénis-moi. Non, non, non. Vous servirez éternel votre Dieu et il vous bénira. Il éloignera des maladies. Dès que tu commences à servir Dieu, la maladie va te quitter automatiquement. Des problèmes te quitteront automatiquement. Les problèmes ne supportent pas ces 2 chemins différents. Qu'est-ce que tu attends? Les dimanches derniers, on avait lu dans le livre de, je ne sais plus, de Matthieu. On parlait toujours de l'avènement du Christ, je crois, je ne sais plus quand. Mais la Bible disait, il faut premièrement que la parole, la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. C'est à toi de ramener la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est à toi de parler de Jésus sans intérêt. Quelqu'un qui parle de Jésus, quelqu'un qui voit qu'ils sont Jésus, s'il ne te bénit pas, on arrête de prier. Tu sais combien de fois les Seigneurs il a combattu pour toi? Au lieu d'aller prêcher l'évangile, toujours les démons, on m'a bloqué, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Parce que j'ai mes combats. Moi, j'ai mes combats. Et les chrétiens sont devenus égoïstes. La Bible dit prier les uns pour les autres, non? Aujourd'hui, non, non. Parce que si j'ai pris pour elle, ça veut dire que je rajoute encore des combats. Est-ce que c'est toi qui combats? Non, non, non. Ton combat là, si j'ai pris pour ça, ça me reste encore des combats. Est-ce que c'est toi qui combats? Alléluia. C'est les temps. Ouvre ton cœur à Jésus. La Bible dit qu'il y aura la famille. Bon, on va dire ça à la maison, parce qu'il faut comprendre, après le Seigneur 6, c'est là que Jésus parle que la mort fuira loin. Ça sera trop loin. Et quand l'Antichrist viendra, ça sera un homme politique. Il viendra comme s'il va ramener la paix dans le monde. Comme s'il va ramener la paix dans le monde. Un jour, on va développer les livres de Daniel. Alléluia. Mais ils verront quelques nations aussi. Pour ruiner encore le monde. Mais pourquoi l'enlèvement? Parce que Jésus nous aime tellement, il ne veut pas qu'on vit tout ça. Ça ne te concerne pas, toi qui m'écoutes. Amen. Toi qui m'écoutes, ça ne te concerne pas. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui. Tu as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur. Mais pourquoi tu es toujours un pas dedans, un pas dehors? Qu'est-ce que le monde te donne? Qu'est-ce que le monde t'a donné? Il y a des chrétiens qui ont des soucis avec tout le monde. Tu n'es pas avec tout le monde. Même dans ta famille, tu dis, est-ce que réellement tu es faite? Combien de gens disent, moi je préfère retourner maison mère église catholique. Quand je vois le comportement des évangélistes, je retourne. Pourquoi? Comment tu es avec Dieu? Le salut est individuel. Jésus t'appelle aujourd'hui. Tu allais faire son œuvre. Parce qu'il ne veut pas que tu loupes dans les vies. Troisième venue, ça sera pur. La Bible dit, il y a même des gens qui vont mourir après. Parce que même l'eau va devenir du sang. Il y aura des choses qui passeront, mais horribles. Je t'en supplie, réponds-toi. Je t'en supplie, ouvre ton cœur. Je t'en supplie, pardonne.
Pardon, c'est une puissance qui libère. Libère ton cœur. Il y a des gens qui ont des problèmes même avec des gens qui sont déjà morts. Même si elle est morte, mais j'ai toujours la... Laisse la mort tranquille, quoi. Les problèmes que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Quand le Seigneur il te donne des épreuves, il te donne des capacités de surmonter ça. Comment tu n'arrives pas à surmonter les problèmes? Quelle porte que tu as les ouvrir dans ta vie? Alléluia. Quelle porte? Et tout chrétien qui recevrait la marque de la bête, ça sera chaud. Tu vas aller où? Tu vas manger quoi? Tu vas vivre comment? Est-ce qu'il y a beaucoup qui vont monter au ciel après? Je ne sais pas. Alléluia. Ne regardez plus les réseaux, ce qu'ils disent. Regardez ce que les Seigneurs te parlent. Jean-Baptiste a déjà préparé déjà les chemins de la repentance. Arrêtez de vivre avec des concurrences. Moi, je suis mieux que l'autre. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Non. On fait tous partie pour le Christ. Chacun a son rôle. L'homme, il est tout petit. Mais si tu ranges tout, tu ne pourras pas te grader. Quand Jésus est venu dans ta vie, il t'avait donné un message. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je connais tes œuvres, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, et que tu as abandonné ton premier amour, que tu avais avant, le goût de l'évangile. Tu voyais que Jésus, oh, ça donne trop envie de pleurer. Tu voyais que Jésus, et encore Jésus. Mais aujourd'hui, où sont les ailes que tu avais avant? Tu avais fait des promesses, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Qui te séparera de l'amour de Jésus? Ni la honte, ni la liberté, ni la famille. Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu t'es découragé? Fortifie-toi et prends courage. À chaque famille, le Seigneur, il élève toujours une personne. Toujours une personne. Et cette personne-là sera très combattue. Mais cette personne-là, c'est toi. Tu te poses des questions. C'est donc pourquoi tout le temps moi? Pourquoi tout le temps moi? Pourquoi tout le temps moi? Mais c'est toi que le Seigneur a choisi. Tu portes les fardeaux de tout le monde. Mais pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu te laisses faire? Relève-toi. Relève-toi. Même si ta famille te combat, fais pour ta famille. Ah non, parce que j'en ai marre, il me combat tellement, on arrête là, je les bloque tous, chacun dans son coin, tu vas aller en enfer. Le Seigneur va te demander des comptes. Tu auras des comptes à rendre pour ta famille. Mets-toi à genoux. Prie pour eux. Notre ennemi en commun, c'est le diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va utiliser ta propre famille pour te décourager. Pour ne pas que tu ne pries pas pour eux. Il y a des choses qui se passent. Dis Seigneur, ouvre. Seigneur, délivre. Vois pas tout le monde sorcier. Pourquoi tu as peur de la sorcellerie? Pourquoi tu as... Comment on peut te faire avoir peur des sorciers? Tu déclares que c'est rien là. La sorcellerie, c'est juste un nom. Alléluia. Comment on peut te bloquer? Ah, pasteur, ma vie elle est bloquée, c'est toi le problème. Moi, me bloquer. Mon mari bloqué. Qui peut te bloquer? Il n'est pas encore né, je pense. Il va naître après l'enlèvement parce qu'on ne sera plus là. Qui? Alors, pourquoi ta vie est bloquée? Avant de chasser les démons, vérifie l'état de ton vie. Commence à devenir Seigneur, mon cœur est comment? Commence à refuser les pensées démoniaques que le diable il vient
tout le temps essoufflé. Vous savez, à chaque fois que je parle des livres de la dépression, en étant pasteur, je ne sais pas s'il y a quelques-uns déjà qui ont lu les livres là ici. Quand on parle de la dépression, je vois que beaucoup de gens sont dépressifs. Beaucoup de gens sont des schizophrènes sans le savoir. La schizophrénie commence par les pensées. C'est un démon qui prend contrôle lorsque tu acceptes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas céder n'importe quelle personne. David a dit, et rien qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Psaume chapitre 1. On s'arrête à papier, il faut comprendre. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et rien l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand tu vois que cette année-là, cette personne-là n'est pas bien, il te donne de mauvaises idées. Surtout nos enfants là, les ados, des préadultes là. Attention aux fréquentations. Et l'homme. Et souvent les gens lui disent, mais depuis que tu as entré cette journée spéciale, je n'ai pas d'amis, gloire à Dieu. Tes parents sont tes amis. Hein? Je rigole. Alléluia. Et l'homme qui n'est pas sur le conseil des méchants. Il y a des gens qui donnent toujours des mauvais conseils. Dès que tu t'énerves, tu appelles la personne. Au lieu de calmer la chose, la personne, elle pimente encore. Toi, si c'était moi, j'allais mettre ma Bible à côté. Ils allaient voir comment j'allais parler. Si c'était moi, arrêtez avec ça. Si c'était moi, il t'a parlé comme ça. Et maman dit qu'il t'a parlé comme ça de la grosse Marie-Paul. Tu t'es laissé faire. Si c'était moi, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Elle allait sentir. La personne, je mets quoi dans ton cœur? Je mets quoi dans ton cœur? Alléluia. La Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. En bonne de nuit, tu es là. Dans les jeux d'argent, tu es là. Dans les jeux tu es là. Tu es partout. Tu es partout. Tu n'as pas de position. Tu es ni chaud ni froid. Chauve-souris. Ah oui. Chauve-souris. Tu es parti quel tu es. Des fois, quand tu vois une chauve-souris et tout, tu te dis, mais c'est un pigeon, c'est une souris, c'est un lézard. Ah non, mais je fais ça parce que le Seigneur, il va me pardonner. L'enlèvement est proche. Ça sera après écrit, on ne sait jamais. Répondons-nous. La Bible dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Les gens qui se moquent toujours des autres. Les gens qui critiquent, arrêtez de critiquer. Quand tu vois une soeur ou un frère qui n'est pas bien, ne parlez pas derrière une personne. Prie pour la personne. De fois, tu vois quelqu'un qui manque de la rue, il parle et seul et tout. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Tu ne connais pas ça. On ne se moque pas des autres. On continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est tout. Conclusion. La bénédiction automatique. Tu chercheras même. Est-ce que tu es prêt pour la vie? Prochainement, on rentrera vraiment dans la profondeur des troisième vie. Mais je pense qu'évangéliste va encore parler encore de la profondeur de la vie.
Parce que ça peut nous prendre même un mois de parler des détails de l'enlèvement. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement surtout? On va prier. On va demander à Dieu. Et c'est dans l'état de la droite de l'enlèvement. Je ne veux que toi, Seigneur. Je veux que toi, Seigneur, pardonne. J'ai péché contre toi, Seigneur. Mon âme a péché. Dis, Seigneur, étends ta droite, relève-moi. Étends ta droite, relève-moi, Seigneur. Dis, Seigneur, relève-moi, j'ai besoin de toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Ma vie n'est pas correcte, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Là où tu es prié, demande à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. J'ai besoin de toi. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie mon âme, Père éternel. Ouvre mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, là où tu es prié. Jésus, les gens, ce n'est pas des blagues. Dis, Seigneur, ayez pitié de moi. On n'est qu'à toi, aujourd'hui, à jamais. Dis, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi. Relève-moi, Jésus, je veux besoin de toi. Je veux de toi, rien que toi. Encore toi, encore toi. Relève-moi, Seigneur, et aie pitié de moi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Aujourd'hui, à jamais. Seigneur, pardonne-moi pour la colère, pardonne-moi pour la haine, pardonne-moi pour l'impudicité, l'impunité, l'hypocrisie, les mensonges, les tables, les jets d'argent. Pardonne-moi, 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 priez. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. J'ai péché contre toi, je suis orgueilleuse. Dans l'église, Seigneur, pardonne-moi. Je veux de moi. Dis, Seigneur, ayez pitié de moi, relève-moi. Souviens-toi des coups de l'évangile que tu avais. Souviens-toi des coups que tu avais quand tu étais venu dans ta vie. Comment tu priais, comment tu parlais des mots, Jésus. Aujourd'hui, à jamais. Je veux de toi. L'autre que toi. Aujourd'hui, à jamais. J'ai soif de toi. Aujourd'hui, à jamais. Il va pas relève-moi. J'ai besoin de ton aide. 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 Priez. Priez. Dis, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Jésus. Aujourd'hui, à jamais. Et quand ta voix, relève-moi. Seigneur, relève mon cœur, Seigneur, relève-moi. relève-moi, relève, Relève-moi, relève-moi. Relève-moi, Jésus, relève-moi. Relève ton église, Seigneur. Relève ton église. Relève ton église. Relève ton église, Seigneur. Priez. Priez. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Aujourd'hui, Jésus a ton église de mon cœur. Oh, Jésus a ton esprit de mon âme. Dis, Seigneur, relève-moi. Jésus, Jésus, Jésus. Dis, Seigneur, relève-moi.
toi. Seigneur, je suis conscient que j'ai péché contre toi. Seigneur, relève-moi. Relève mon mari. Relève ton église, Seigneur. Nous voulons aller au ciel, Seigneur. Nous voulons aller au ciel, Seigneur. Oh, relève-nous, Seigneur, pardonne nos péchés. Changez-nous, Seigneur. Donne-nous les cœurs de pierre, donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Nous voulons un cœur nouveau, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Un cœur nouveau, Seigneur. Oh Jésus. Aide-nous à quitter les péchés, à quitter les fautes. Nous voulons que toi, Jésus, le roi de gloire. Aujourd'hui, à jamais. Dis Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, relève-moi, Seigneur. La Bible dit, quand vous attendez la voix de Dieu, la Bible dit, c'est pas mon cœur. Seigneur, pardonne-moi mon cœur et toi, Jésus, relève-moi. J'ai soif de toi, aujourd'hui, à jamais. Dis Seigneur, relève-moi, 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 j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Fais-moi du bien, Seigneur, change-moi, transforme-moi, libère-moi de la publicité, libère-moi de la vie, libère-moi de table, libère-moi de l'idolâtrie, délivre-moi. Libère-moi de la faiblesse spirituelle. J'arrive plus à aller à l'église, Seigneur. Je ne veux plus dire ça avant. J'ai baissé les bras, Seigneur. Libère-moi, libère-moi. On est à toi. Aujourd'hui, à jamais. Je veux que toi. Relève-moi. Dis Seigneur, relève-moi. 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 Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Dis Seigneur, relève-moi.
Aide-moi, aide-moi, aide-moi à t'aimer. Aide-moi, aide-moi. Là où tu es, priez. 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 Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Les gens que tu as bloqués dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur c'est pour Jésus. Ton cœur c'est pour Jésus. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Prie mon frère, prie ma soeur, libère. Libère toutes les personnes que tu as enfermées. Le Seigneur nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, de ne pas détruire